C'est un plaisir de vous retrouver ce jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de For You Télévision dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce 11 octobre 2022. Le sujet du jour nous conduit au Burkina Faso, notamment des assises nationales pour désigner un président de la transition. Ce sera les 14 et 15 octobre prochains 2022. Voilà, on en parlera avec notre consultant permanent, Monsieur Numbisi Wafou. On en parlera également avec vous. Koumabité, bonjour. Eh bien, bonjour et Mamoutou, bonjour à nos chers téléspectateurs qui ont déjà pris l'habitude de nous regarder lorsqu'il est 10h45 minutes. Avec toi, on aura l'info du jour. Tu nous conduiras dans quelle capitale africaine? Bien évidemment, on va faire un tour en Éthiopie et vers des nouvelles négociations de la paix entre l'Éthiopie et le Tigré. Donc, ça sera donc l'information qu'on aura à décortiquer au cours de cette émission lorsqu'on parlera donc de ma rubrique favorite. De l'info du jour. Nous sommes également avec vous, Kwechu. Bonjour. Bonjour Rima Mouto, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs, bonjour Koumabité. Et voilà, c'est un plaisir donc d'être des vôtres encore aujourd'hui. Et on aura bien sûr le temps de remuer l'actualité et de remuer bien d'autres choses en tout cas. Merci à vous de nous retrouver encore aujourd'hui. Voilà, merci également à vous d'être là. Merci également aux nombreux téléspectateurs et internautes d'être connectés sur les antennes de For You Média simultané sur For You Radio 96.3 FM et sur la page Facebook de For You Média Africa. Vous pouvez également participer à l'émission. Vous laissez des commentaires par rapport au sujet du jour et à la fin de l'émission. Koumabité se chargera de lire vos différents commentaires. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir. Le sujet du jour. Le sujet du jour, je l'ai dit, nous conduit au Burkina Faso des assises nationales pour désigner un président de la transition. Ce sera les 14 et 15 octobre 2022. À quoi s'attendre? On en parlera. Eh bien, en vue de l'adoption de la charte de transition, il est convoqué des assises nationales les 14 et 15 octobre prochains à Ouagadougou, selon un décret présidentiel lu le samedi 8 octobre à la télévision. Ces assises vont rassembler les représentants de toutes les couches socio-professionnelles du pays, hommes politiques, syndicats, des travailleurs, autorités coutumières et religieuses et acteurs de la société civile. Il s'agira de se pencher d'abord sur la rédaction et l'adoption d'une charte de la transition, une charte qui devrait définir les organes de la transition et leur composition. Ces assises seront aussi l'occasion de désigner le président après l'adoption de la charte. Celui-ci restera aux commandes de la transition jusqu'aux élections pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Le capitaine Ibrahim Traoré avait souligné qu'il fallait aller vite car tout est urgent dans le pays. Officiellement désigné chef de l'État avec l'adoption d'un acte fondamental mercredi dernier, il avait assuré peu après sa prise de pouvoir qu'il ferait qu'expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau président de transition civile ou militaire par des assises nationales. Le capitaine Traoré a assuré que Ouagadougou continuera à respecter ses engagements pris sous le colonel Damiba vis-à-vis de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en particulier sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Ibrahim Traoré a justifié son coup d'État par l'incapacité du colonel Damiba à juguler de la dégradation sécuritaire continue dans ce pays frappé depuis 2015 par le djihadisme. Argument lui-même employé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a justifié son coup d'État du 24 janvier 2022 contre le président Kaboré. Alors, que peut-on attendre de ces assises les 14 et 15 octobre prochains? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on en parlera avec notre consultant, Monsieur Numbisi. Ce sera tout à l'heure. Mais à présent, on va prendre l'avis de tous ceux qui sont de ces deux personnes qui m'accompagnent, notamment Kwechu et Koumabité. Je vais commencer par vous, Koumabité. Les assises nationales du côté du Burkina Faso, ce sera les 14 et 15 octobre prochains. Voilà, à quoi s'attendre? Oui, il faut comprendre ici que le moment est venu. Le président, ou alors je voudrais plutôt dire que le capitaine Traoré, l'homme fort du Burkina Faso, donc a définitivement
définitivement lancé le train. Le train est définitivement en marche parce que lui-même il a dit on n'a pas beaucoup de temps, il faut essayer d'aller plus vite. Et je pense que à deux semaines, une semaine alors après le coup d'État, les choses vont, je peux dire, de bon train de ce côté-là, parce que après 2 semaines, on a donc le dialogue qui est déjà officiellement reconnu d'ici vendredi à samedi. Ces 2 jours-là donc vont permettre à ce que le gouvernement burkinabé, notamment les chefs traditionnels, les autorités religieuses et tout ce qui va avec, bref, toute la constitution, qu'ils essayent donc de s'asseoir autour d'une table et puis qu'ils essayent donc de voir dans quelle mesure le pays ou alors dans quelle mesure le Burkina Faso pourra essayer donc d'élire le futur président de la République. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà, donc des questions. On se dit vraiment qu'il y aura des questions autour d'une table et puis des solutions, puisqu'on sait très bien ce qui a causé le départ de du lieutenant Damiba. On sait parce qu'il était incapable, parce que vous l'avez lu tout à l'heure, il était incapable d'assumer ses fonctions. Alors aujourd'hui, le capitaine Traoré a donc pris l'initiative que non, il faudrait que les choses aillent un peu plus vite. Il faudrait que les choses aillent un peu plus vite pour que l'échéance qu'on a fixée, la date la date probable qu'on a fixée, que le retour à l'ordre voilà, que cela puisse arriver vraiment en juillet 2024. En juillet 2024. Donc je pense que c'est une très belle initiative déjà. Il faut encourager. Oui, on va comprendre aussi également que lui-même il a fait comprendre que le pouvoir ne va pas rester entre les mains de l'armée. Donc on espère simplement qu'il va respecter aussi ses engagements comme d'autres présidents d'ailleurs qui ont fait comme lui et qui aujourd'hui, ma foi, n'ont pas peut-être pu respecter ce dont les différentes conventions qu'ils ont signées avec les autorités traditionnelles et religieuses de ce côté-là. Mais qu'à cela ne tienne quand même, il s'agit quand même du Burkina Faso aujourd'hui. Tous les regards sont figés donc de ce côté-là. Attendons simplement voir et peut-être dimanche au sortir de ce dialogue-là, il y aura une suite favorable. Voilà, il y aura une suite favorable en tout cas. Voilà, merci Koumabité, Kouetchou. Comment interpréter cette volonté du capitaine Traoré de vouloir passer des assises nationales pour désigner le président de la transition? Alors, pour ma part, il s'agit simplement de pouvoir concilier tous les Burkinabés autour d'une table et de commun accord, essayer de trouver simplement des voies et moyens pour que le Burkinabé moyen, pour que tout le monde aille pour le mieux et se retrouve bénéfiquement donc dans cette nouvelle dynamique qui est donc impulsée. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, derrière ce coup d'État, il y a une volonté d'essayer de mettre en place des dynamiques quand même à impulser le bien-être. Parce que finalement, c'est de cela dont il retourne. Il y a des problèmes sécuritaires, et quand il y a des problèmes sécuritaires, il y a forcément mort d'homme. Il y a l'insécurité aujourd'hui qui est criard dans les frontières, notamment avec le Mali et le Niger. On évoque près de 40% donc du territoire burkinabé qui est mis à mal. Et lorsqu'on a un peuple qui vit dans des conditions aussi dangereuses, forcément il y a un bien-être qui est lui également mis à mal. Donc aujourd'hui, faire asseoir que ce soit les autorités traditionnelles, également les syndicats, clairement c'est la partie civile qui se sent donc concernée au plus haut point et toutes les parties donc se retrouveront autour d'une table et feront chemin ensemble vers cette nouvelle approche donc politique du côté du Burkina Faso, et ça ne peut être que salutaire parce qu'au finish dans tout ce qui est engagé aujourd'hui, il n'est qu'une issue qui est possible, ou du moins ce qui est envisagé, c'est le bien-être des Burkinabés. Et aujourd'hui, si Ibrahima Traoré donc reçoit l'assentiment et le soutien donc du peuple, c'est que l'on sent et l'on se projette dans tout ce qu'il a édicté, et les Burkinabés se reconnaissent en cela, se reconnaissent en ce jeune de seulement 34 ans, mais tant qu'à faire, puisque c'est le bonheur des Burkinabés qui est en jeu,
on le remet entre les mains de celui qui est le plus fiable et on botte en touche tous ceux qui ont fait beaucoup de promesses et jamais ne les ont tenues. Voilà, merci à vous, Kwetchou. Tout à l'heure, on prendra l'avis de notre consultant permanent, son analyse, Monsieur Numbisi Wafo. À présent, on se retourne vers vous, Koumabité, pour l'info du jour. Oui, et Mamuto, rapidement, nous allons donc faire un tour. On va faire un tour du côté du Tigré, où on espère que la réalisation va permettre à ce qu'on puisse avoir donc les images donc du Tigré. Il s'agit bien évidemment donc de l'Éthiopie vers des nouvelles négociations de la paix, la perceptible donc d'un retour au calme au Tigré par la négociation a été donc évoquée lundi par la présidente éthiopienne devant les deux chambres du Parlement alors qu'elle présentait le projet du budget du pays. La région est donc en proie à la violence depuis quand même le mois de novembre 2020. Les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles donc dans la région donc ont repris fin août, mettant enfin donc une trêve de 5 mois. Le gouvernement a donc déclaré clairement qu'il gardera toujours la porte ouverte pour la paix. Nous continuons donc à demander instantanément des négociations sans aucune condition. Nous croyons que toute forme de différend peut être résolue par des discussions, a donc déclaré Sahel Wade, voilà, présidente de l'Éthiopie. Voilà donc ce qui constituait donc l'information de ce jour. On parle donc d'une nouvelle négociation de paix entre un gouvernement et les groupes rebelles, chose qui est quand même un peu bizarre. Hein, on en parlait même... oui. Kwetchou et moi, la semaine dernière, l'Union africaine qui a convoqué une nouvelle fois des pourparlers pour essayer de mettre la paix au Tigré. Voilà, le gouvernement et les groupes rebelles. Les groupes rebelles du Tigré. Oui, justement, puisque là, je disais tout à l'heure là que c'est quand même à encourager où un gouvernement essaye de trouver un juste milieu avec les rebelles. Ça voudrait simplement dire que ce pays-là en a marre de souffrir ainsi. Et puis, oui, puisque la présidente elle-même, elle a dit, je crois que tout problème a toujours une issue. Donc, si le Tigré essaye tant que mal de résoudre certains petits conflits, je pense que c'est à encourager quand même. Mais ce n'est pas une première. Oui, on sait. Il y a eu plusieurs pour parler. Il y a même eu 5 mois de trêve. Mais après, les combats ont repris. Maintenant, on se demande est-ce que cette fois, ce sera la bonne. Est-ce qu'après, on aura bien sûr l'information de ce côté cette semaine après cet appel, cette nouvelle appel de l'Union africaine. Est-ce qu'il y aura la paix entre le gouvernement éthiopien et le Tigré et les groupes rebelles du Tigré? Bon, on espère simplement que le dialogue va pouvoir aboutir à quelque chose de positif. Donc, oui, attendons simplement la fin des assises et puis on va essayer de voir comment les choses évoluent de ce côté-là. J'espère que Kwetchou et moi, on va essayer de travailler là-dessus et puis on va fournir les informations donc à nos chers téléspectateurs qui sont abonnés 24 heures sur 24 à la télévision panafricaine. Merci Kwetchou, merci bon, Kwetchou, parce qu'on se retourne pour les unes du jour. Sans transition. Voilà, oui, sans transition. Alors, les unes du jour, on fait le tour de quelques tabloïds, tant sur la toile que des journaux physiques, donc de quelques pays africains. Et on démarre cette revue des grandes unes, notamment au Cameroun, avec un peu d'économie. On parle aujourd'hui donc de Bitcoin, prestataire de services sur actifs numériques, un métier qui doit donc être encadré, un métier encadré, titre donc le quotidien Eco News du côté du Cameroun, parution de ce 11 novembre, simplement pour revenir sur le fait que les actifs numériques et les jetons numériques sont donc désormais admis sur le marché financier de la CEMAC et en vue donc d'éviter la prolifération des arnaqueurs, le métier donc de prestataire de services numériques est soumis à un agrément préalable de la commission de surveillance
du marché financier, donc qui est en abrégé le COSUMAF. En tout cas, des analyses sont faites dans ce tabloïd de ce matin, Eco News quotidien, que je vous invite à lire, voilà, notamment dans la parution de ce jour. On reste en Afrique centrale et on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité du côté notamment du Tchad, donc cap sur N'Djamena avec cet article signé Al-Ouida Info. Tchad, le président de la transition, rend hommage à la presse. Le président donc Mahamat Idriss Déby Itno a dérogé hier 10 octobre au protocole pour faire une photo de famille avec les journalistes. Vous avez d'ailleurs à l'image un aperçu de cette photo qui a plu, voilà, aux médias de ce côté, puisque c'était à la fin de la cérémonie d'investiture au Palais du 15. C'était bien sûr le 10 octobre, c'est-à-dire hier. Et voilà, après les membres de la Cour suprême, les représentants des pays amis et 14 généraux de l'ex-conseil militaire de transition et plusieurs autres personnalités étaient donc présents à cet événement qui, bien sûr, a été couvert par nombreux médias tant tchadiens qu'internationaux. Un article à lire dans Al-Ouida Info de ce matin. Abidjan.net, on fait donc cap du côté d'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire plus précisément, avec cet article. Coopération sécuritaire, la Guinée s'imprègne de l'expérience ivoirienne. Simplement un article qui revient sur des rapports diplomatiques des plus amicaux et fraternels donc entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, marqué notamment par une importante délégation conduite par le ministre Bachir Balo, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, qui a donc été reçu hier en audience par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, le Gal Vagondo Diamandé, donc à son cabinet, c'était à Abidjan Plateau, hier lundi, voilà. Des échanges cordiaux, notamment avec des questions sécuritaires. La Guinée, donc, qui vient s'imprégner un peu de ce qui est fait du côté de la Côte d'Ivoire. C'est à lire dans Abidjan.net. Après Abidjan.net, on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité du côté du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré au corps diplomatique. Une citation, entre guillemets, c'est juste pour sauver notre patrie, nos terres, notre population. Voilà, le président donc du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État désormais, le capitaine Ibrahim Traoré, avait donc présidé vendredi dernier une rencontre d'échange avec le corps diplomatique accrédité du côté du Burkina Faso. Et vous avez donc dans cet article une bribe des échanges et quelques propos donc tenus par Ibrahim Traoré, notamment du 24 janvier à aujourd'hui. Le climat sécuritaire est assez détérioré, de même que le climat sociopolitique. Voilà. Donc des propos et bien d'autres à lire dans cet article signé Burkina 24. On va sortir de notre revue des grandes unes du côté du Mali voisin avec notamment cet article signé Mali Jet. Le chef de file de la médiation rencontre le chef du gouvernement par intérim. Vous avez donc en image le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a donc reçu hier lundi 10 octobre l'ambassadeur envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahel, son excellence Boudjima Delmi. Au menu des échanges, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger à la veille donc de la réunion du comité de suivi de l'accord. Voilà, vous avez donc plus de précisions dans cet article que je vous invite vivement à lire sur Malijet, un article daté d'il y a seulement quelques heures, c'est-à-dire d'aujourd'hui également. Donc sur ce, on met en stop à notre revue des grandes unes de ce 11 novembre, 11 octobre. Allez, on va pas pas brûler les étapes. Voilà. Il y a le temps. Il y a le temps. Voilà. Merci Pochou nous avoir baladé dans les différents kiosques des capitaines africaines. À présent, on prend l'analyse de notre consultant, Monsieur Noubissi Wafou. Est-ce qu'il est en ligne?
Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Numbisi Wafo. Merci, bonjour, Namuto. Bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur les antennes de For You Média, notamment dans le cadre de notre émission, de votre émission Rému l'actu de ce jour. Merci, merci bien. Voilà, monsieur Numbisi Wafo, aujourd'hui, on s'intéresse au Burkina Faso, des assises nationales rassemblant les forces vives du Burkina Faso et devant désigner un président de la transition avant l'organisation d'élections. Voilà, ces assises se tiendront les 14 et 15 octobre prochains, selon un décret présidentiel lu samedi 8 octobre à la télévision. Monsieur Numbisi Wafo, comment interprétez-vous cette volonté du capitaine Traoré de vouloir passer par des assises nationales pour désigner le président de la transition? C'est une attitude qui embarrasse. C'est pour le moins, enfin c'est le moins que l'on puisse dire. C'est une attitude qui embarrasse, qui rend perplexe et qui suscite quand même un certain nombre d'interrogations. Vous savez, nous sommes de ceux qui pensent que le pouvoir d'État c'est quelque chose d'important, quelque chose de très consistant, mais quelque chose aussi, surtout de très complexe. Oui. Alors, quand chaque fois qu'on décide de s'emparer du pouvoir d'État, il faut avoir dans la tête ce qu'on va en faire. J'ai le sentiment que, et je voudrais me tromper là-dessus, que des gens au Burkina Faso ont pris le pouvoir d'État sans savoir exactement ce qu'ils allaient en faire. Vous savez, la révolte ou alors le renversement d'un régime doit s'adosser sur un projet politique, sur un projet de société, sur des ambitions qui sont des ambitions lisibles, avec je veux dire, une vision qui est basée sur un échéancier, avec des données précises, voire des chiffres précis. Alors, vous ne prenez pas le pouvoir et du jour au lendemain, vous décidez, je crois 2 semaines seulement plus tard, de remettre ce pouvoir à qui on ne sait pas encore. Et qui vous dit que celui qui prendra le pouvoir là, lui-même sait à quoi s'en tenir? Qui vous dit que celui qui prend le pouvoir là saura ce qu'il a lieu de faire? A-t-il été préparé pour prendre ce pouvoir là? Là, il y a toutes les questions. Je vais convoquer l'histoire, comme c'est souvent le cas, pour illustrer mon propos et me faire comprendre. Vous savez, en 1999, on a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire, qui était conduit par le sergent Bouka. Et quand le coup d'État avait réussi, lui-même ne savait pas quoi faire du pouvoir, et il est allé chercher un général à retraite, M. Gueye, qui a conduit l'État ivoirien avec ce que l'on sait par la suite. En fait, il s'en est suivi une longue guerre qui n'a connu son épilogue discutable, avec tout ce qu'il y a eu comme drame derrière, qui a duré un peu près de 12 ans. Donc, quand on prend le pouvoir, et s'il faut donc réfléchir à l'inverse, on va par exemple voir que tous ceux qui sont arrivés à un renversement de régime, avec à la base des projets qui sont sérieusement bien pensés, ont très souvent su quoi faire et ont très souvent travaillé à la prospérité de leur pays et au salut de leur peuple. Je vais convoquer le président, l'ex-président cubain Fidel Castro. On sait comment il est arrivé au pouvoir, on sait ce qu'il a fait de son pays avant, après, je veux dire. Et on comprend que pour arriver au pouvoir, ils étaient suffisamment bien préparés à exercer le pouvoir. On peut prendre en Afrique Muammar Kadhafi, on sait ce qu'il a fait de la Libye, on sait donc à partir de là qu'il était sérieusement bien préparé pour prendre le pouvoir. On peut prendre plus proche de nous Jerry Rawlings. Il a pris le pouvoir dans ces mêmes conditions. Je rappelle que Jerry Rawlings, avant de prendre le pouvoir, avait commencé par lui aussi céder le pouvoir à des individus après avoir dirigé des coups d'État pour lui-même s'emparer du pouvoir et conduire le Ghana où il a conduit. Et puis le monde, personne ne peut dire du Ghana aujourd'hui qu'il est un pays qui a envie beaucoup à beaucoup de pays africains. On peut prendre encore un autre exemple, Thomas Sankara.
qui, au moment où il prend le pouvoir, on sait ce qu'il va faire. Et aujourd'hui, il est resté l'un des plus grands héros, pas seulement de la lutte contre l'impérialisme, mais surtout de la capacité à mettre en évidence je veux dire, la capacité de l'Afrique ou de l'Africain à s'améliorer, à s'autogérer et à se développer par lui-même. Il l'a fait à travers des actes concrets. Alors, nous avons là, au Burkina Faso aujourd'hui, des personnes qui ont pris le pouvoir d'État et au moment où ils prennent le pouvoir d'État, ils évoquent quand même un certain nombre de raisons. Ils disent qu'il faut que la France parte du Sahel. Je crois que c'est ce que la jeune te dit, pour que la France parte du Sahel, pour que les questions de sécurité soient réglées. Je rappelle que c'était le même motif qui avait conduit Sandaogo au pouvoir. Oui. Et on sait que quand Sandaogo arrive au pouvoir, les questions de sécurité liées au terrorisme se renforcent, s'empirent. Oui. Et donc, c'est pour cela qu'il est balayé. Alors, il y a ce préalable qu'il faut. Il faut que la France parte du Sahel et il parte de négocier un autre partenariat militaire, c'est-à-dire un partenariat qui serait différent du partenariat militaire avec la France pour engager ou alors pour poursuivre la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, après le décret, on a besoin de se demander, mais qu'est-ce qu'ils font des engagements qu'ils ont pris? Quelle est la garantie que celui qu'ils vont laisser à leur place fera exactement ce qu'ils ont pensé? Je précise que ceux-là, ce sont ceux qui ont placé Sandaogo au pouvoir avec toujours pour ambition, je ne sais pas si c'était exactement la même ambition, et on sait ce qui s'est passé par la suite, n'a pas été capable de réaliser ces objectifs-là. Conséquence, il a été balayé. Comment, ou alors, quelle est la garantie qu'ils ont aujourd'hui que le nouveau président de la transition qu'ils vont désigner et qui va rendre le pouvoir dans un peu moins de 2 ans, après l'organisation des élections, générales, quelle est la garantie que celui-là va travailler dans le sens de la satisfaction des problèmes qui les ont poussés à renverser le régime Sandaogo? Je dis, le pouvoir d'État est quelque chose de bien plus important pour qu'on s'y aventure sans savoir exactement ce qu'on va en faire. Et le fait pour le pouvoir burkinabé actuel, le MPSR, dirigé par Ibrahim Traoré, de montrer ces signes-là est très inquiétant pour le futur. Ça ouvre, ou alors, ça laisse augurer qu'on ouvre des portes à l'incertitude, à la confusion, avec une possibilité d'avoir de nouvelles personnes qui vont perpétrer notre coup d'État pour dégager ceux qui n'auraient pas résolu les problèmes qu'ils étaient censés, Ibrahim Traoré était censé résoudre, parce que ces problèmes-là ayant motivé son accès au pouvoir. Je voudrais qu'on comprenne que la population, dans cette histoire, doit être mise au centre. La population ne peut pas faire confiance à des gens qui eux-mêmes ne savent pas exactement quoi faire de la confiance qu'on place en eux. Je crois qu'ils ont parlé de la poursuite la mise en place des résolutions prises avec la CEDEAO. Mais vous avez vous-même vu comment la CEDEAO a été accueillie par les populations burkinabées à Ouagadougou. Ces gens n'ont même pas été capables d'entrer dans la ville. Ils ont été reçus à l'aéroport. Ils sont rentrés dans le même avion. Ils l'ont transporté quelques heures plus tôt. Et moi, je pense que la situation au Burkina est suffisamment complexe, suffisamment grave, pour que ceux qui prennent le pouvoir d'État ne sachent pas quoi en faire, et pour que quelques heures seulement, quelques jours seulement après avoir pris ce pouvoir d'État-là, qu'ils cherchent à s'en débarrasser comme si ils avaient entre les mains des braises ardentes. Je pense que il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi se questionner sur la perspective que va adopter le Burkina, mais ne soyons pas surpris que cette révolution, qui est quand même à la base est portée par le peuple, soit une révolution confisquée par des individus qui, encore une fois, vont se moquer du peuple et vont travailler à leurs intérêts propres, avec généralement la clé, la manipulation de l'impérialisme occidental.
Monsieur Nombissi Wafo, c'est peut-être une manière pour le capitaine Traoré de montrer qu'il ne voulait pas le pouvoir, que son souci était au niveau sécuritaire, peut-être. Il était juste intéressé par la sécurité du pays, du Burkina Faso. Mais quand on ne veut pas le pouvoir, on ne s'empare pas du pouvoir pour ne rien en faire. Parce que le problème, c'est qu'on peut s'emparer du pouvoir dans ces conditions-là pour mettre un peuple dans des conditions pures, parce qu'on n'y était pas préparé et parce qu'on n'a pas de solution alternative. Surtout des solutions alternatives réalistes. Donc le tout n'est pas de s'emparer du pouvoir. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, parce que, figurez-vous, nous sommes quand même en République. Et la République, c'est la cité. La politique, d'ailleurs, c'est la gestion de la cité. Et donc, c'est la gestion de la cité pour l'intérêt des citoyens, pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, pour le bien-être des citoyens. Donc, in fine, l'action politique a pour but, pour objectif, la satisfaction des conditions des populations, des citoyens. Et je dis, ça ne se fait pas sur un coup de tête, ça ne se fait pas sur la base des improvisations, des impréparations. Ça se fait avec une réflexion à la base, ça se fait avec un programme suffisamment bien pensé, ça se fait avec une planification réaliste, ça se fait avec une vision suffisamment claire. Sinon, on peut, et là, on peut parfaitement remplacer ce qui est mal par ce qui est pire. Et c'est pour ça qu'il faut craindre pour le futur. J'ose croire, pour ma part, que ces assises-là vont produire quelque chose de satisfaisant. Mais tel que c'est parti-là, je me demande comment, en 2 semaines, quelqu'un qui va être choisi au pif va pouvoir articuler une politique qui satisfasse un pays comme le Burkina quand même, qui a au moins 3 problèmes majeurs aujourd'hui. Le premier problème, c'est le problème de la sécurité avec la lutte contre le terrorisme. Le deuxième problème, c'est l'inflation qui a atteint des niveaux records. Et le troisième grand problème, c'est le rapport avec la CEDEAO. Oui. Donc, pour régler ces problèmes-là, je pense pour ma part qu'il faut avoir une solution suffisamment bien pensée, suffisamment bien élaborée en amont. Si on n'a pas cette solution-là, pour ce qui me concerne, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir. Parce que quand on prend le pouvoir, c'est pour l'exercer. C'est pour l'exercer à faire différemment. C'est pour l'exercer à faire mieux que celui qu'on a renversé. C'est pour l'exercer dans l'optique de l'amélioration considérable et consistante des conditions de vie des populations. Monsieur Nombissi Wafo, ces assises doivent notamment rassembler les représentants des forces politiques, sociales et de la société civile. Comment peut être perçu le fait d'inclure les forces vives du Burkina Faso? Oui, mais le tout n'est pas de réunir les forces vives. Vous savez, réunir les forces vives ne va pas vous produire un projet de société. Oui. Réunir les forces vives ne va pas vous fixer une vision. Je rappelle que ce sont des choses qui se font à l'avance, sur la base quand même d'une certaine expertise, d'une certaine science. Et donc, aucune assise, fut-elle une assise qui convoque toutes les forces vives de la nation, aucune assise ne peut vous produire un peu de société fiable. Non, ce n'est pas une assise qui a produit la révolution qui avait été dirigée par Mao. Oui. Non, c'est une profonde pensée menée par des experts des questions diverses sur la réalité sociale chinoise qui ont, des nouvelles théories qui permettent d'éclairer la révolution pour arriver à des résultats qui sont projetés. Donc voilà ce que nous disons. Nous disons d'abord les assises, ça va durer 2 jours. Oui. Mais 2 jours, c'est combien de temps pour qu'on mette en place quelque chose de suffisamment sérieux pour régler des questions comme c'est la question à la fois des questions urgentes et complexes. J'ai au moins identifié 3 problèmes majeurs qui sont des problèmes urgents et complexes. Comment est-ce qu'en 2 jours d'assises, même si on a réuni toutes les forces vives de la nation, comment est-ce qu'on va trouver des solutions à ces problèmes-là? En tout cas, j'ai envie de croire que
les Burkinabés vont réaliser l'impossible, mais permettez-moi d'en douter. Alors, Monsieur Nobissi, j'avais peut-être une préoccupation. Hein. Aujourd'hui, le président de la transition, il s'agit bien évidemment du capitaine Traoré, il a dit au départ qu'il n'était pas intéressé par le pouvoir. Mais on se rend compte, vous-même, vous avez dit quelque chose tout à l'heure de très pertinent, vous avez dit qui ne veut pas le pouvoir ne peut pas se rapprocher de la politique. Juste pour résumer ce que vous avez dit. Est-ce que vous ne voyez pas là une façon de pouvoir faire un semblant de jeu de mots? Est-ce que vous ne voyez pas là l'intérêt caché, peut-être, excusez-moi, du président de la transition, le capitaine de Traoré? Est-ce que vous ne voyez pas là quelqu'un qui a soif du pouvoir et qui veut jouer avec la population et faire comprendre à la population que, en fait, en réalité, l'armée n'a pas besoin du pouvoir? Ben, il faut que ce soit le cas. Vous savez, dans quand on fait partie d'un peuple aussi éveillé et aussi politiquement marqué que le peuple burkinabé, et on joue à un jeu qui n'est pas un jeu sain, on se fait rattraper très rapidement. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Blaise Compaoré, qui aujourd'hui court, qui aujourd'hui a même été obligé à un moment donné de fuir son pays et de changer de nationalité. Vous savez ce qui est arrivé à Sandaogo. Oui. Donc quand des gens ne peuvent pas mettre en place un discours cohérent avec des convictions solides, avec une politique réaliste qui satisfait les besoins de la population, mais la population est là pour jouer les juges, je veux dire, au moins pour jouer les arbitres. Et cette population-là, je peux vous le dire, ce n'est pas une population, pour ce que je sais du peuple burkinabé, ce n'est pas une population de Béni. Ces gens-là, quand ils vont se rendre compte de ce qu'on s'est encore une fois de plus foutu d'eux, de ce on leur a encore confisqué leur révolution, parce qu'il faut quand même dire que ce qui s'était passé avec Compaoré, c'était carrément qu'on leur avait confisqué leur révolution. Ils ont eu ce sentiment-là, c'est pour ça qu'ils ont descendu massivement dans la rue à la chute de Laurent Kaboré. Ce qui s'est passé avec Sandaogo, c'est qu'ils ont encore eu ce sentiment qu'on leur a confisqué leur révolution. Mais s'ils ont à nouveau le sentiment, sur la base d'un certain nombre d'indices, d'un certain nombre de faits, que leur révolution a été confisquée, je ne doute pas un seul instant qu'ils descendront dans la rue pour faire exactement ce qu'ils ont fait chaque fois qu'ils ont constaté que leur révolution leur a été confisquée, leur a été arrachée. Et je ne veux pas vous apprendre que, d'après une logique qui est purement scientifique, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si ces gens-là se jouent du peuple burkinabé, qu'ils sachent que le peuple burkinabé a la muscade, les lorgne, et observe au moins les détails des actes qu'il pose, que ce peuple-là apprécie à sa juste valeur chacun de ces actes-là, et que le moment venu, ce peuple-là saura tirer toutes les conséquences pour conserver sa souveraineté, ou cette souveraineté-là dont elle est grandement jalouse. Monsieur Wafo, peut-être pour sortir, hein, Monsieur Numbissi, quel serait le bon profil pour conduire la transition au Burkina Faso, un président civil ou militaire? Bon, moi, écoutez, je n'ai pas un problème à ce que ce soit un militaire ou un civil qui dirige. Vous savez, le plus important, c'est la réalisation des aspirations des populations. C'est la matérialisation du bien-être des populations. Et on sait très bien que Muammar Kadhafi était quand même un militaire. On sait très bien, et je l'ai cité tout à l'heure, que Jerry Rawlings était un militaire. On sait très bien que Thomas Sankara, c'était un militaire. Pourtant, on ne peut pas dire des actions qu'ils ont menées pour leur peuple que c'était des actions qui n'en valaient pas la peine. Non. Donc, pour moi, que ce soit un militaire ou un civil, le plus important, c'est que celui-là présente à la société burkinabé un projet de société qui s'accorde avec ses aspirations et qui soit suffisamment réaliste pour effectivement améliorer les conditions de vie de ce peuple-là comme il le souhaite. Donc je n'ai pas de problème particulier ou de préférence particulière à ce que ce soit un civil ou un militaire. Le plus important, et c'est ça
le baromètre, c'est ça, l'unité de mesure, c'est la satisfaction des besoins du peuple burkinabé. C'est là que va se juger la valeur de l'homme politique burkinabé ou alors de l'homme d'État burkinabé. Et dans le cas d'espèce, puisqu'on ne peut pas encore expérimenter, au moins que les gens présentent des programmes, des différents programmes de société, quitte à ce que le peuple, le moment venu, tranche en faveur du programme de société qui lui paraît la plus convenable. Mais en attendant, il y a quand même une transition. Mais même la transition a besoin de vision. Mais même la transition a besoin d'objectifs. Mais même la transition a besoin d'un certain nombre de mécanismes de fonctionnement si cette transition-là est faite pour le peuple burkinabé. Et c'est pour cela que nous ne comprenons pas que des gens qui ont pris le pouvoir par les armes, quelques jours après, décident de se débarrasser de ce pouvoir-là en voulant faire croire qu'ils aiment un peuple pour lequel ils ont pris le pouvoir sans savoir exactement quoi en faire. Wafo pour cette analyse. On aura le plaisir de vous retrouver une fois de plus demain pour de nouvelles analyses et un autre sujet. Merci et passez une excellente journée. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux que vous avez en studio. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à demain. Au revoir, M. Noubissi Wafo. Voilà, on aura l'occasion de parler, de donner nos avis sur cette analyse de M. Noubissi Wafo. À présent, on s'intéresse au flash d'information en langue anglaise présenté par Die Fotso. Tout de suite. The pleasure is mine this morning, ladies and gentlemen. Welcome to News Brief over For You Television. J-Photo, my name. We kick off in the East Africa, precisely in Kenya, to talk about the country intends to pursue the construction of gas pipeline linking Tanzania main cities Dar es Salaam to the coastal city of Mombasa and on to the capital Nairobi in a bid to reduce energy costs, Kenya President William Ruto has said. The 600 kilometers pipeline has been estimated by local report to cost around $1.1 billion. The president spoke to Tanzanian media on Monday shortly after holding bilateral talks with President Samia Suluhu on his first visit to the neighboring country since taking office in September. From Kenya up next to Lesotho, the revolution for prosperity is currently in the lead has results come true in the Lesotho elections. Observers say the election were free and fair. Seasons politicians took a battering at the polls, with results pointing to a victory for the 7-month-old revolution for prosperity in Lesotho. The 7 October general election were largely free and fair, according to the European Union Election Observers Team. In a press conference, Chief Observers Inyaso Karau said freedom of association was not compromised in the run-up to the polls. Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba has cut short his trip to Africa amid Russian strike across his country. I'm in constant contact with partners since early morning today to coordinate a resolute response to Russian attacks. I'm also interrupting my Africa tour and heading back to Ukraine immediately, he tweeted. Mr. Kuleba has been on an apparent counteroffensive tour following a visit to the continent by Russian top diplomat Sergei Lavrov in July. He has been to Senegal, Ivory Coast and Ghana during the trip. Now go to France to see how Paris trial opens over crime against humanity in Liberia. A former Liberian rebel went on trial Monday in Paris on charge of crimes against humanity, torture, and acts of barbarism during the West African country's civil war in the 1990s.